Merci beaucoup, Président. Il était temps. La directive européenne sur le miel a 20 ans. Il était vraiment grand temps de la réviser. Les règles d'étiquetage de l'Union européenne d'aujourd'hui favorisent l'importation de miel qui ne répondent pas aux normes de qualité européennes. Le manque de visibilité quant au pays d'origine nuit à la valeur ajoutée des productions européennes et dans de nombreux cas, les consommateurs ignorent que ce qu'ils considèrent comme du miel, c'est pas du miel. Pourtant, des pays ont réagi. L'Italie, la Chypre, la Grèce, l'Espagne, Malte, la France, le Portugal ont déjà introduit un étiquetage de l'origine du miel. Cependant, si tout le monde fait sa législation, il n'y a plus de marché unique. Donc c'est important que nous soyons au rendez-vous avec des règles harmonisées dans l'Union européenne. Les producteurs européens subissent les graves conséquences du changement climatique. Les sécheresses, les gelées, les inondations provoquées par les précipitations affectent de manière significative la population des abeilles qui joue, on le sait, un rôle essentiel dans la production de la biodiversité et les abeilles domestiques représentent un tiers de tous les pollinisateurs. À cause de l'augmentation des importations provenant des pays tiers, le marché souffre d'une pression insoutenable à la baisse sur les prix. La production européenne a chuté. Aujourd'hui, elle ne représente que 50% de la consommation. Une donnée significative, le prix de production de miel en Chine est estimé à 3 € le kilo, alors qu'il rentre dans l'Union européenne à moins de 2 € le kilo. Nous savons aussi que 46% du miel importé dans l'UE est adultéré, et dans le cas du miel chinois, comme ça a déjà été dit, ce pourcentage monte à 74%. Aujourd'hui, le miel est donc un des 3 produits les plus frelatés sur notre marché intérieur, avec le lait et l'huile d'olive. Les consommateurs n'en ont aucune idée et les producteurs européens doivent rivaliser avec des produits qui ne respectent pas la définition du miel fixée par le Codex Alimentarius. Le projet du rapport de M. Fractos ne reflète pas du tout les attentes du secteur apicole. Donc, pour moi, il reste tout à faire dans cette commission parlementaire en ce qui concerne la nouvelle directive. En février dernier, 40 eurodéputés, la plupart de cette commission, ont envoyé une lettre au commissaire Janusz Wojciechowski pour demander une révision de cette directive. Et je suis persuadée que le grand soutien qu'a eu cette lettre donne une bonne idée de la position de notre maison que nous défendrons. Dans cette lettre, nous demandions des nouvelles règles d'étiquetage avec l'obligation d'indiquer chaque pays d'origine par ordre décroissant, en clair, avec sa part respective de miel, afin d'aider les consommateurs à prendre les meilleures décisions d'achat et d'améliorer la valeur ajoutée des produits européens sur le marché. En outre, nous considérons nécessaire la mise à jour de la liste des méthodes d'analyse pour vérifier la conformité des miels, puisque la liste actuelle est obsolète face aux techniques de plus en plus sophistiquées des fraudeurs. Et on peut même se dire que dès qu'on a une technique qui est autorisée, les fraudeurs essayent de la bypasser. Donc il est essentiel d'améliorer la traçabilité, de défendre la définition du miel telle qu'elle est écrite dans la directive actuelle auprès de l'Organisation internationale de normalisation, ISO, car la Chine, en ce moment, tente d'imposer une définition qui lui permettrait d'exporter des produits à bas prix sous le nom de miel, au détriment de la qualité et de la confiance des consommateurs dans les produits européens. D'autres pratiques devraient également être abordées, comme les miels ultra-filtrés, pratiquement dépourvus de pollen, les traitements thermiques au-dessus de 40 ou 50 degrés, ainsi que les miels chinois mûris par évaporation artificielle. Je me réjouis que nous travaillions tous ensemble pour arriver à ce que les consommateurs européens, sur leur pot de miel, y aient l'origine et qu'ils soient sûrs que c'est du miel. Merci. Merci. Monsieur Häusling, je vous en prie.